Le secret de la bibliothèque. Cette histoire se déroule des jours pluvieux au cœur des forêts abondantes du continent Sylve Nord. L'inspecteur Trevor Brown avait payé une diligence privée pour se rendre à la capitale. Le trajet devait s'étaler sur plusieurs jours, quand bien même la diligence avançait près de 10 heures par jour. Un matin, dans un petit village relais, la pluie s'abattait si fort qu'il était impossible de continuer le trajet. L'inspecteur s'apprêtait donc à passer une journée dans le village relais, en espérant que la météo soit plus clémente le lendemain. Il fit très rapidement le tour du village qui ne comportait comme bâtiment notable qu'une auberge, une pharmacie, quelques boutiques et une bibliothèque. Sa soif de connaissance et sa passion pour la lecture ne laissèrent pas de place pour l'hésitation, le dirigeant en direction de la bibliothèque pour y passer la journée. Bien que modeste en taille, cette bibliothèque comporte nombre de textes variés, parfois manuscrits, reflétant ainsi l'histoire de cette bibliothèque. Cet endroit s'avère être alimenté par les différents passants, voulant offrir une marque de leur passage, ou bien ajouter une pierre à l'édifice que représente ce village relais. Trevor a fait le choix de lire des livres dont la variété reflétait bien sa curiosité. Des journaux de voyage, des romans, des documentaires et bien d'autres. Il ne sortit de la bibliothèque que pour déjeuner à midi. L'ambiance à la bibliothèque était naturellement très calme. Dans l'après-midi, Trevor entendit deux hommes discuter dans la bibliothèque. A priori, rien d'anormal. Puis, après quelques secondes, Trevor se figea. D'après les traces de pas à l'entrée, bien visibles à cause de la météo, Trevor avait l'information qu'en dehors de lui et de la gérante, il ne devait y avoir qu'une personne dans la bibliothèque. Alors comment est entré ce deuxième homme? La lecture attendra, c'est l'heure de l'enquête. L'inspecteur s'approcha des deux hommes et leur demanda poliment. Excusez-moi, chers messieurs, je me joins à votre discussion. Je suis un passionné de lecture et je pense que chaque humain sur cette terre est un livre dont l'histoire est unique, passionnante et imprévisible. Puis-je savoir quelles péripéties vous ont mené dans cette bibliothèque, dans ce village? Les deux messieurs ont chacun dit qu'ils étaient également en voyage interrompu à cause de la pluie et qu'ils logeaient dans la même auberge que Trevor. Brown rebondit sur les propos de l'un des deux hommes en lui demandant par quel prodige ses chaussures étaient propres malgré la pluie, mais n'eut pas vraiment de réponse concrète. L'homme, visiblement gêné, avait plus ou moins évité la question et changé de sujet. La discussion restait très cordiale, mais Brown n'avait pas eu de réponse satisfaisante. L'enquête devait continuer. Brown parcourut les rayonnages de la bibliothèque, scrutant chaque coin à la recherche d'indices. Ses yeux aiguisés repérèrent une légère décoloration sur l'un des murs. En examinant de plus près, il découvrit une trappe cachée derrière l'une des rangées de livres. En début de soirée, l'homme non suspect part de la bibliothèque. Il ne restait alors que l'homme aux chaussures propres, la gérante restait à l'entrée, et l'inspecteur. Brown choisit ce moment pour déplacer la rangée de livres bloquant la trappe aperçue plus tôt. L'inspecteur, saisi par une curiosité croissante, s'aventura dans l'étroit passage ainsi ouvert. Il découvrit une pièce secrète, meublée sobrement et très peu éclairée, comme un refuge dissimulé au cœur du savoir. Au centre de la pièce se trouvait un bureau en bois vieilli, couvert de papiers, de lettres et de cartes. Brown examina les documents, dont les sujets étaient encore plus variés que les documents de la bibliothèque. L'un des documents mentionnait notamment une relique sacrée, enfouie au cœur d'une forêt de Sylvenor, offrant à son porteur une capacité de raisonnement infinie. L'homme aux chaussures propres entra alors dans cette pièce et avoua qu'il y avait trouvé refuge afin de cacher les savoirs maudits apportés par les passants. L'homme expliqua à Brown que son père avait définitivement disparu après être parti à la recherche d'un trésor dont l'emplacement était décrit dans une carte qu'un voyageur avait laissée dans la bibliothèque. L'homme s'est alors promis de ranger secrètement dans cette pièce tous les savoirs qu'il jugeait dangereux pour les futurs voyageurs. L'inspecteur, reconnaissant l'honnêteté et le courage de la démarche, prit la parole. Je suis un détective. Je résous les enquêtes en affichant au grand jour la vérité. Si on me demande d'enquêter ici, je vous retrouverai. En attendant, je vous conseille de mieux cacher cet endroit pour que les textes qui doivent rester secrets le restent. S'ensuivit une poignée de main scellant silencieusement un accord entre l'inspecteur et le gardien des secrets. L'avenir révélera que la pièce ne fut plus jamais trouvée.